Quand on voyage, on ne veut surtout pas tomber malade. Il y a certaines maladies qu'on peut éviter avec des vaccins, mais il y a aussi certaines précautions qu'on peut prendre une fois qu'on est à destination pour éviter le pire. Alors aujourd'hui, je vous offre mes recommandations pour voyager en santé. Parlons tout d'abord des vaccins. Quand vous savez que vous allez partir à l'étranger, la première chose à vérifier, c'est vos vaccins et vérifiez ça le plus tôt possible parce qu'il y a certains vaccins qui nécessitent plusieurs doses échelonnées sur plusieurs semaines, alors il faut avoir du temps devant nous. Personnellement, je vous recommande pas d'aller directement dans une clinique de santé voyage sans savoir à l'avance ce que vous voulez parce que vous allez ressortir de là blindé avec tous les vaccins possibles et imaginables, mais avec la facture qui vient avec et la plupart de ces vaccins-là sont superflus. Je vous recommande plutôt d'aller visiter tout d'abord le site voyage.gc.ca. Là-dessus, vous faites une recherche par destination et là, quand vous entrez le pays que vous voulez aller visiter, on va vous sortir tous les vaccins dont vous avez besoin, mais séparés en 3 grandes catégories. Les vaccins obligatoires pour rentrer dans ce pays-là, les vaccins fortement recommandés et les vaccins facultatifs. Quand vous avez ces informations-là, vous êtes en mesure de prendre une décision sur ce que vous voulez prendre et ensuite vous allez dans la clinique de santé voyage et vous dites que vous voulez ces vaccins-là, rien d'autre. Parlons maintenant d'eau et d'alimentation. Moi, quand je voyage, même si je suis dans un pays où l'eau est supposée d'être potable, je prends pas de chance, je la bois pas. Parce que même si elle est potable, elle n'a pas la même constitution que la nôtre, alors ça peut juste me bousiller l'estomac puis je prends pas de risque. Par contre, boire de l'eau embouteillée, je trouve que ça finit par coûter cher, c'est de la gestion et c'est pas très écologique. Alors moi, je préfère stériliser moi-même mon eau. Et pour faire ça, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Il y a les pastilles qu'on laisse dissoudre dans l'eau qui stérilisent l'eau complètement. Ça coûte environ 10 $ pour une cinquantaine de pastilles. Il y a également le rayonnement ultraviolet. Ça se présente souvent sous la forme d'un stylo qu'on fait juste agiter dans l'eau, mais ça coûte un peu plus cher. Il faut calculer environ 100 $ pour le stylo. Mais mon moyen préféré, personnellement, ça demeure la bonne vieille bouteille avec un filtre intégré. C'est génial. On peut boire n'importe quelle eau, autant l'eau du robinet que l'eau d'un vieux marécage par terre et tout est filtré à plus de 99 %. Ça coûte environ 75 $ pour la bouteille et ensuite, les filtres coûtent 25 $ les remplacer, sauf qu'on fait environ 300 litres d'eau avec un filtre. Alors, c'est le moyen qui revient le moins cher et c'est drôlement efficace. J'ai bu l'eau de l'Afrique et je n'ai jamais été malade. Maintenant, la nourriture. Tout d'abord, on mange seulement ce qui est bien cuit et bien chaud. Autrement dit, on laisse de côté les aliments qui sont restés trop longtemps à la température ambiante. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont vous dire d'éviter la bouffe de rue. Je peux pas être d'accord avec ça. J'aime trop manger, je suis trop gourmande, puis je trouve que la nourriture, surtout la nourriture de rue, ça fait partie intégrante d'un voyage. Alors moi, je vous dirais, faites-le, mais faites-le intelligemment. Tout d'abord, choisissez les endroits où vous pouvez voir comment la nourriture a été préparée. Si vous voyez rien de la cuisine et de la façon dont c'est fait, passez votre tour. Ensuite, choisissez les endroits où vous voyez des files d'attente et surtout des files d'attente de locaux. Essayez aussi de manger aux heures des locaux, autrement dit aux heures de pointe. Comme ça, vous vous assurez que la nourriture a eu un bon roulement et qu'elle n'est pas restée là trop longtemps. Même si vous avez respecté tout ce que je vous ai dit comme conseil aujourd'hui, ça se peut que vous tombiez malade quand vous voyagez. Mais c'est pour ça que je vous recommande de toujours vous traîner une petite trousse dans laquelle vous mettez une crème antibiotique, un antibiotique généraliste, un antihistaminique, un antidiarrhéique, des pansements, des désinfectants. Ça a l'air de rien, mais ça peut sauver vos vacances.